Isadora Belmont, milliardaire noire et mère dévouée, a décidé d'emmener ses enfants pour un dîner spécial dans un restaurant chic. Cependant, une fois arrivée, elle a été humiliée et expulsée, malgré une réservation confirmée à l'avance. Ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est que cette nuit marquerait le début d'une révolution. Après avoir découvert les sombres secrets du restaurant, Isadora a conçu un plan qui allait tout changer. Cette nuit devait être spéciale. Isadora, une femme épanouie et confiante, portait une élégante robe bleue, choisie par ses enfants, Gabriel, 16 ans, et Luna, 10 ans. Les trois ont quitté la maison, prêts à célébrer les petites victoires de la vie. Cependant, dès qu'ils entrèrent dans le restaurant, Isadora sentit un malaise dans l'air. L'atmosphère était étrangement silencieuse, mais pas dans le bon sens du terme. Les regards insistants de certains clients et les chuchotements discrets laissaient clairement entendre que sa présence n'était pas la bienvenue. Avec confiance, elle s'approcha du comptoir, tenant la main de Luna, tandis que Gabriel observait attentivement tout autour. La réceptionniste hésita en les voyant et, avec un sourire forcé, demanda « Bonsoir, comment puis-je vous aider ?»« Bonsoir, j'ai une réservation à mon nom, Isadora Belmont. » Le jeune homme hocha la tête et commença à taper sur l'ordinateur. Le silence entre eux sembla durer une éternité. Isadora remarqua qu'il évitait de croiser son regard. Après quelques minutes, il répondit finalement « Je ne trouve aucune réservation dans le système. Êtes-vous sûr que c'était pour aujourd'hui ?» Isadora est restée calme. « Oui, j'ai même appelé hier pour confirmer. » La réceptionniste jeta un rapide coup d'œil à une liste à côté de l'écran et, secouant la tête, répondit « Malheureusement, nous sommes complets ce soir. Nous nous excusons auprès des personnes comme vous pour la gêne occasionnée. » À ce moment-là, Gabriel, qui observait la scène, regarda autour de lui et remarqua plusieurs tables vides. Outré, il s'exclama « Des gens comme nous? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, maman? Regarde autour de toi, il y a plusieurs tables libres. C'est absurde. » Le ton de Gabriel a attiré l'attention de certains clients, qui observaient désormais la scène avec curiosité. Luna serra la main d'Isadora et demanda doucement « Maman, pourquoi ne veulent-ils pas qu'on reste? C'était à cause de nous? » Isadora se pencha à la hauteur de sa fille et sourit légèrement, malgré le poids sur son cœur. « Non, ma chère, ce n'est pas à cause de nous. C'est à cause d'eux. Mais nous savons qui nous sommes, et personne ne peut nous l'enlever. » Les trois quittèrent le restaurant sous des regards gênés. Dans la voiture, le silence était pesant. Gabriel regardait par la fenêtre, visiblement irrité, tandis que Luna jouait avec ses doigts sur ses genoux. Après quelques minutes, Gabriel explosa. « C'est un scandale, maman. Comment as-tu pu laisser cela arriver? Tu es Isadora Belmont. » Avec son calme habituel, elle répondit « Ce n'est pas une question de laisser faire ou non, mon fils. Le problème n'est pas avec nous, mais avec eux. Ce qui compte, c'est la façon dont nous choisissons d'agir après ce genre de situation. » Cette nuit-là, Isadora s'est rendue à son bureau et a commencé à faire des recherches sur le restaurant. En quelques minutes, il découvre que la maison d'excellence est en difficulté financière. Il y avait des dettes, un manque de clients et des rumeurs de fermeture imminente. Ce qui l'a le plus surprise, ce sont les critiques négatives faisant état d'un schéma récurrent de discrimination. Le lendemain matin, il a reçu un appel téléphonique de son avocat, Dario Mendonça. « Isadora, j'ai vu ton message. Il semble que tu aies un sérieux problème à résoudre. » « Oui, et j'ai besoin de votre aide. Je veux acheter ce restaurant et révéler tout ce qui se passe à l'intérieur. » Darius hésita. « Vous êtes sûr? Si vous commencez à creuser, vous pourriez trouver des choses qui vous épuiseront. Acheter un restaurant
n'est pas seulement une question d'argent. Cela va prendre du temps et de l'énergie. Isadora n'a pas reculé. Si je ne le fais pas, qui le fera? Avec l'aide de Dario, elle a élaboré un plan. Il s'infiltrerait dans le restaurant en tant que serveur pour enquêter. En quelques jours, il commence à remarquer des pratiques douteuses. Réservation sélective, favoritisme envers certains clients et conversations suspectes entre gérants. Pendant ce temps, Isadora découvre que le véritable propriétaire du restaurant est Federico Van Haen, son ancien beau-père. Un homme puissant qui n'a jamais accepté son mariage avec son fils, Elias. Federico était déterminé à l'empêcher de reprendre le restaurant. La confrontation entre les deux était inévitable. Lors d'une réunion tendue, il a déclaré « Ce restaurant sera à moi, Isadora ». Elle répondit fermement « Je n'abandonne pas. Ce restaurant signifie plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer ». Grâce aux preuves recueillies, Isadora a pu convaincre le véritable propriétaire de le lui vendre. Ainsi, Maison d'Excellence est devenue Radiance, un espace inclusif et accueillant, avec une équipe diversifiée et un environnement sophistiqué mais accessible. Isadora a transformé le restaurant en un symbole de résistance et de justice. Le soir de l'ouverture, Gabrielle regardait sa mère avec fierté. « Tu l'as fait, maman !» Luna sourit. « Tout le monde ici est heureux. » Isadora s'agenouilla devant ses enfants. « Cet endroit est pour vous et pour tous ceux qui se sont déjà sentis exclus. N'oubliez jamais, vous pouvez être où vous voulez. » Isadora Belmont, milliardaire noire et mère dévouée, a transformé un acte de discrimination en un mouvement puissant. Après avoir été injustement expulsée d'un restaurant chic avec ses enfants, elle a pris la décision de l'acheter et de le rénover, créant ainsi un espace d'inclusion et de respect. L'ancien Maison d'Excellence est désormais Radiance, un restaurant symbolisant la résistance, la diversité et la qualité. L'ouverture a été un succès retentissant. Le restaurant est devenu un exemple de la manière dont l'industrie pourrait prospérer en adoptant l'inclusion. Cependant, Isadora savait qu'il y avait encore des défis à relever. Son ancien beau-père, Federico Van Haen, un homme puissant et impitoyable, n'a pas accepté sa victoire. Il a essayé de saboter votre achat et de dénigrer votre initiative. Mais maintenant, voyant le succès de Radiance, leur silence était assourdissant. Au milieu des célébrations, Dario, son avocat et fidèle ami, s'est approché avec une expression inquiète. « Isadora, je pense que tu devrais voir ça. » Il lui a remis un document révélant que Federico avait acquis un restaurant luxueux dans la même rue. L'intention était claire, créer un concurrent direct pour écraser Radiance. Isadora lut attentivement le document et soupira. « Il n'abandonne vraiment pas, n'est-ce pas ?»« Jamais. Mais toi non plus, » répondit Dario avec un sourire encourageant. Dans les jours suivants, Isadora a intensifié son travail. Elle a renforcé les principes de Radiance en organisant des événements communautaires et en attirant des critiques de renom. Chaque soir, le restaurant était bondé, tandis que l'établissement de Federico, malgré tout son luxe, ne parvenait pas à reproduire l'énergie authentique et accueillante de Radiance. La tension entre les deux s'est accrue. Federico a finalement confronté Isadora lors d'un événement social. « Vous avez peut-être gagné cette bataille, mais la guerre n'est pas encore terminée », a-t-il déclaré avec son arrogance habituelle. Isadora sourit, confiante. « Je ne suis pas en guerre, Federico. Je construis quelque chose de réel, et c'est quelque chose que tu ne comprendras jamais. » Les mois passèrent, et à la surprise générale, le restaurant de Federico ferma. Sa tentative de rivaliser avec Radiance a échoué, et il a choisi de se retirer discrètement.
Isadora, à son tour, a continué à étendre son impact. Son restaurant est devenu un modèle commercial inclusif et elle a commencé à ouvrir de nouvelles succursales dans d'autres villes. Le soir d'un important dîner de fête, il a levé son verre pour porter un toast à tous ceux qui ont cru que nous pouvions faire les choses différemment. C'est la preuve que lorsque nous ne cédons pas à l'injustice, nous créons quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Parmi les invités, ses enfants souriaient avec fierté. Radiance n'était pas seulement un restaurant, c'était un héritage, un témoignage de résilience et de changement. Ainsi, Isadora Belmont a montré au monde que la meilleure réponse à la discrimination est le succès qui vient avec la justice et le courage.